éliminé. C'est ce qu'on est l'Algérie entre le match avec l'Algérie et le Nigeria. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief et un tout nouveau débrief pour parler du match entre l'Algérie et le Nigeria. Victoire 0-2 du Nigeria, mais avant que je m'énerve, je tiens juste à féliciter quand même les joueurs pour le parcours qui a été quand même très bon, on va pas se mentir, même si je suis énervé, du contenu de ce match, et j'ai bien du contenu, et aussi du coach qui a été vraiment dégueulasse dans ses choix. On va en parler tout de suite, mais avant, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et liker pour ce débrief, ça aide au référencement et à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie, vous êtes les gars, on a évidemment commenté ce match ensemble en live, ça a été une catastrophe totale, j'ai pété un plomb sur la fin du match, vous pouvez aller voir la rediff, je vous la mets en ligne de description, elle s'affichera aussi ici, directement vous pourrez aller la voir. Et on commence tout de suite par parler de Petkovic. On en parlait déjà les gars, j'en parlais même pas sur YouTube, j'étais même pas sur YouTube, mais il y a des mois, je disais déjà que Petkovic n'allait pas à l'Algérie, que Petkovic dans le grand match, ça n'allait pas, qu'il n'avait pas les couilles pour mettre les joueurs qu'il fallait. Et ben, on a la preuve aujourd'hui avec des joueurs qui se comprenaient pas, avec même une composition qui n'est pas logique dans l'ensemble. L'ensemble de la composition n'est pas logique. Tu viens après un match face au Congo qui a été historique, un match où tu as déjoué le Congo, qui pourtant le Congo est une très grosse équipe, à pas sous-estimer. T'arrives quand même à sortir une compo merdique, je comprends pas. Il y a des trucs, je vous jure que je comprends pas avec ce coach. Il y a plein de choses que j'ai pas compris. Et il y a des joueurs aussi, il va falloir en parler. Il y a des joueurs, les gars, qui va falloir qu'ils arrêtent les gars, leur carrière en tant que joueur international en Algérie, les gars. Il y a des joueurs, vraiment, les gars, va falloir arrêter. Par exemple, Ben Sebaini, mais on va en parler. On va en parler de tous ces joueurs, mais avant ça, on va parler de toute façon du contenu de ce match en première mi-temps, tout simplement. Et ça a été dégueulasse. Ça a été dégueulasse. Tu fais une première mi-temps qui est horrible. Que ce soit offensivement, défensivement, ça va, mais offensivement, t'es vraiment inexistant. Offensivement, en fait, le Nigeria est en train de te tuer. Le Nigeria, pour l'instant, dans les premières minutes, arrive à vraiment aller bloc haut avec Lookman, Osimhen, Adams, ça permute. Tu vois flou. Au début du match, tu vois clairement flou. T'es par terre, frérot, au début du match et tu ne fais rien. Absolument, tu n'arrives pas à récupérer un ballon. Tous les ballons que tu les mets soit en touche, soit tu les dégages vers les adversaires. Et tu as eu de la chance en première période de ne pas te prendre un but. Ça a été de la chance. Et quand je te dis de ne pas se prendre un but, ça a été beaucoup de réussite de ne pas se prendre un but. Alors que Osimhen qui a tenté beaucoup de choses au début. Adams aussi, Lookman, on s'est fait manger en fait offensivement et aussi au milieu. Et il y a des joueurs qu'il va falloir en parler. Très clairement, même pas, je vais même pas en vouloir forcément à Boudaoui parce que c'est le joueur qu'on a le plus besoin. Tu peux pas lui taper dessus. L'équipe n'a montré aucune envie. Donc c'est normal qu'il a essayé au début, mais il a très vite compris, les gars, que ça a été très compliqué. Mais je suis quand même fier, les gars, de quelques joueurs comme Boudaoui qui, en vrai, a fait un très bon parcours. Je peux pas lui taper dessus juste pour ce match, mais ça a été quand même compliqué aujourd'hui. Il y a d'autres joueurs, les gars, où ça a été compliqué. Il y a des joueurs, moi aussi, où j'en veux par contre beaucoup, c'est Riyad Mahrez. C'est Riyad Mahrez, par contre, qui fait son dernier match. On le sait parce que normalement, je pense qu'après cette canne, il n'y aura plus jamais de canne avec Riyad Mahrez. Je pense qu'il prendra sa retraite internationale. Et prendre un match pareil, c'est quand même désolant. Prendre un match comme ça pour partir vraiment de là où il vient, c'est quand même la notion qui lui a le plus donné en termes de. Que ce soit, enfin pas en termes de trophée, mais en tout cas en termes d'image, je pense que l'Algérie, c'est ce qui a lui rapporté le plus. C'est ce qui fait pour moi qu'il est un grand joueur actuellement, c'est qu'il est passé par l'Algérie et faire des matchs comme ça pour nous remercier, je pense que c'est quand même dégueulasse. C'est dégueulasse, mais voilà. De toute façon, les gars, on va aller très vite. C'est que la première mi-temps, c'est dégueulasse. Et la deuxième mi-temps, c'est pareil. Mais c'est encore pire. C'est pire. Mais les gars, si vous n'étiez pas pris, il fallait le dire. Parce qu'il y avait des joueurs qui étaient là, à apte à être sur le terrain. Si vous n'avez pas pris, que vous n'avez pas les coups, il fallait le dire. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient motivés à votre place. Si vous n'étiez pas même, il fallait le dire. Parce qu'il y a des joueurs qui auraient pu nous ramener une qualification. C'est inquiétant. C'est inquiétant, les gars. C'est inquiétant. Avec Amoura, les gars, et Maza, qui est bon. Maza, les gars, on peut pas lui reprocher grand-chose. C'est un joueur, les gars, qui on a besoin de lui. C'est un joueur qui est bon techniquement, un joueur qui apporte beaucoup aussi, hein, quand même, offensivement, etc. S'il aurait été pas là, ça aurait été pire, les gars. Sachez-le, ça aurait été pire si Maza était pas là. Mais voilà, Amoura, les gars, était transparent. On va faire joueur par joueur, de toute façon, juste après. Mais voilà, ça a été vraiment atroce, les gars, le contenu de ce match. De toute façon, les gars, tout est acheté dans ce match. Sachez, tout est acheté. Il n'y a rien qui va dans ce match. Rien ne va. Absolument rien. Offensivement, ça a acheté. Il y a quelques joueurs comme Aït Nouri qui a essayé de se battre, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué avec Nouri aujourd'hui. On l'a pas trouvé assez en jambes. Je trouve que Aït Nouri n'a pas été assez, enfin, autant aidé qu'avant avec Shaibi qui faisait vraiment beaucoup plus d'efforts défensifs. Là, je trouve qu'il les faisait beaucoup moins qu'avant. Et ça, c'est Aït Nouri tout seul qui se faisait presser par des fois Osimhen et Lookman en même temps. Bah, forcément, qui perdait la balle. Vous voulez reprocher quoi de toute façon? Mais voilà, ça a été vraiment plutôt inquiétant pour ces joueurs-là. Et de toute façon, tu fais une deuxième mi-temps où tu prends donc deux buts coup sur coup. En 5 minutes, tu prends un but directement de Osimhen avec un petit ballon piqué.
centre-tête directement vers Osimhen, c'est mérité. Lucas Zidane, frérot, il saute, il se croit dans Inazuma Eleven, qu'est-ce qu'il veut lui aussi, vas-y. Je sais pas ce qu'il nous a fait Zidane aussi, mais bon, on va en parler. Et après, c'est 10 minutes après, où tu prends un but, c'est à la 57e, si j'ai pas connerie, de Adams, où t'as Osimhen qui est lancé tout seul. Il y a Aïssa Manji, je crois, qui le suit. Et t'as du coup Adams qui fait une petite passe. Pardon, Osimhen qui fait une petite passe à Adams et qui met un crochet, mais phénoménal, à Lucas Digne qui est par terre. Il a plus qu'à passer le ballon et ça fait 2-0. Et à partir de là, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus aucun joueur qui va faire quelque chose. Tout le monde va essayer de jouer vers l'avant, mais évidemment, les joueurs les gars, du Nigeria ont reculé. C'est normal. C'est normal. Ils avaient une qualification en demi-finale qui était déjà actée à partir de ce moment-là. Ils se sont mis à défendre et voilà, ils ont réussi à tenir. Personne n'a réussi réellement à faire monter la baraque devant. Ça a été vraiment inquiétant. De toute façon, ce match pour l'Algérie. Mais voilà. En tout cas, on va passer joueur par jour avant qu'on finisse ce débrief. Puis on va directement passer par le gardien du Zidane qui s'est pris un but phénoménal, hein. Il s'est pris un sacré but. Il a été quand même pas très rassurant, j'ai trouvé, dans ses cages. Lucas Zidane qui a fait un match assez compliqué. Lucas Zidane qui avait essayé, qui avait quand même fait des bons matchs la dernière fois. Mais bon, Lucas Zidane, ça a été compliqué. Après, c'est son début avec l'équipe nationale d'Algérie. Donc on verra ce que ça donne dans le futur. Après, on va passer à Belgali. Belgali qui a fait un match plutôt moyen. Mais bon, c'est quand même le reste de l'équipe, hein, à peu près. Mais bon, Belgali a quand même essayé d'apporter vers l'avant. En fin de match, il a essayé quand même d'aller vers l'avant. Ça a fait un peu de bien. Il a essayé d'avoir des occasions, mais bon, il fallait quand même, pour moi, le faire avant. Il fallait peut-être pour moi le faire avant. Après, tant pis, les gars, de toute façon, c'est fait. On peut plus rien en changer. Comme je vous l'ai dit, je suis quand même fier du parcours qu'ont fait les joueurs. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand même le contenu, comment on a joué. C'est quand même frustrant. En fait, c'est plus frustrant qu'énervant. J'étais énervé, les gars, quand j'ai fini ce live, mais les gars, je suis frustré en tout cas. Les gars, en fait, ce que vous vous rendez compte, ça fait 20 minutes, les gars, que je suis devant le bouton d'enregistrement et que j'arrive pas à lancer le débrief, les gars, parce que ce match me dégoûte. C'est vraiment inquiétant. Après, on va passer à Aïssa Mandji. Aïssa Mandji et Mensebani, il faut les jeter. Ces mecs-là, les gars, non. Ils ont pas plus rien à faire, les gars, dans cette équipe, mais ces joueurs-là, les gars, n'ont peut-être même plus le niveau pour jouer. Surtout Ben Sebaini qui a fait un match, mais dégueulasse. Le tacle qu'il essaye pour essayer d'arrêter le deuxième but, mais c'est scandaleux. Mais frérot, tu tacles dans le vide. Mais frérot, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Il a fait un match dégueulasse, Ben Sebaini, aujourd'hui. Il est relance immonde. Il a servi personne, il a servi à rien. On joue à 10. Frérot, avec ce mec, il servait à rien. Aïssa Mandji un peu plus compliqué, mais Aïssa Mandji aussi, je pense que les gars, avec des joueurs, il va falloir tourner la page. Il y a des joueurs avec qui il va falloir tourner la page, avec Omar Ben Sebaini, Riyad Mahrez, il y a des joueurs comme ça, il va falloir tourner la page. Il y a des joueurs comme ça, c'est fini. Il y a des joueurs, les gars, ça va être fini. Il y a aussi Ait Nouri, il a essayé, comme je vous l'ai dit, de faire quelque chose, mais quelque chose tout seul, tu peux pas faire quelque chose trop quand tu fais presser par Osimhen et le coin, il faut arrêter d'aider un jour. Il a été aidé par personne, évidemment. Donc, du coup, il se fait tuer. Quand il veut essayer de ressortir des ballons, il s'est fait un petit peu tuer, ça a été compliqué. Voilà, ça c'était pour Ait Nouri. Après, Riyad Mahrez, les gars, quel match immonde de Riyad Mahrez, mais bon. Et on va pas lui reprocher grand chose, en tout cas, merci pour ce qu'il a apporté à l'équipe d'Algérie, on peut pas lui enlever ça, mais bon, on aurait préféré une meilleure fin, parce que bon, Riyad Mahrez, il a été quand même assez transparent, on l'a très peu vu en première, il est sorti assez vite aussi. Après, Zaloki, qui a essayé aussi, hein, d'aller vers l'avant, mais aussi c'est comme les autres. Il n'était pas aidé. En fait, il y a eu un manque d'aide surtout dans cette équipe. Les joueurs en fait, se sont été un peu déboussolés. Ils étaient un peu déboussolés, les gars. Dès l'entame de match, je suis sûr qu'ils les ont fait mal à peu près à tout le monde. Donc, Zaloki, ça a été compliqué. Boudaoui aussi, mais on peut pas lui reprocher grand chose. C'est pour moi notre meilleur élément. Donc, bon, je ne peux pas lui reprocher grand chose, mais match assez compliqué de Boudaoui aujourd'hui. Et Shaibi. Shaibi qui a fait tout le match d'ailleurs, qui n'a pas été remplacé, et Shahidi qui fait quand même un plutôt bon match. C'est de lui où venaient quand même les peu d'occasions qu'on avait en première période. Donc voilà, assez bon match pour Shahidi qui pour moi a quand même réussi un peu à sortir la tête de l'eau. Ça faisait plaisir. Maza, ça a été transparent, tout comme Amoura. Ça a été vraiment transparent, ces deux-là. Ça a été très compliqué de ressortir la balle. Vraiment, en fait, Maza, de base, ce qui faisait son point fort contre le Congo, c'est que dès qu'il avait le ballon, il arrivait très très bien à ressortir très haut. Sauf que là, il a eu du mal parce qu'il était bien encerclé par Iwobi, NGG, Adams. Il était très bien encerclé. Il a réussi à rien faire, mais voilà, c'est comme ça. Et voilà, les gars, ça a été transparent jusqu'à ce qu'il sorte, en fait. C'est la seule fois, les gars, où je l'ai vu clairement toucher un ballon. Pour moi, les gars, on n'a pas vu, je pense, toucher un ballon du match. Il y a moyen, réellement, et je ne déconne pas, hein. J'ai pas pour moi une occasion en tête où il est là. Mais voilà, après pour les entrants, on doit parler d'Abdelli, on l'a très peu vu. Bounedjah qui est rentré à la place de Zaloki, ça a été bon, mais bon, il s'est fait très vite rattraper par sa condition physique. En fait, de toute façon, ça s'est joué au physique ce match et les joueurs se sont mis très régulièrement par terre. Tu voyais de toute façon que l'équipe du Nigeria était vraiment plus dans les coups que nos joueurs. Ajimosa qui est rentré
lui à la place de Riyad Mahrez qui avait essayé d'apporter sur son côté, mais bon, il était aussi assez tout seul, c'était vers la fin de match, c'était très compliqué. Après, il y a Boulbina, qu'on a aussi prévu, hein. C'était 3-4 ballons touchés, je pense. Mais bon, ouais, Boulbina, on peut rien lui enlever, c'est lui qui nous amène là, donc je vais pas lui cracher dessus pour ce débrief. Et après, on a Berkane qui a essayé d'un peu plus apporter, lui qui est rentré à la place de Ramonda. Mais bon, là aussi, on l'a aussi très peu vu, donc on peut pas tirer des conclusions. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Ce qu'il faut retenir, c'est que bon, on est fiers des joueurs, très frustrés du contenu de ce match, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, il y a des échéances à les préparer, comme la Coupe du Monde qui va arriver très prochainement, les matchs amicaux qui vont arriver aussi, les trêves qui vont arriver, les prochaines trêves pour se mettre en jambe pour la Coupe du Monde. Il va falloir aller voir ça. Il va falloir qu'on pas se prendre trop un coup derrière la tête. Il va falloir quand même qu'on oublie vite cette canne et qu'on se remette vite en mode Coupe du Monde, qu'on se remette vite dans les matchs. Et on verra ce que ça donnera maintenant en Coupe du Monde. En tout cas, merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouve pour un prochain débrief ou un prochain live, les gars. Et nous, on se dit à la prochaine.